Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour, bonjour. Merci de venir ce matin parce que vous venez avec votre liste de prix, en quelque sorte avec vous. On va regarder ce qu'il y a dans les caddies, on va regarder les prix à la pompe et essayer de mieux comprendre, au-delà des annonces sur l'inflation, quelle est la réalité de l'inflation et de ses causes. Vous êtes bien sûr le président du comité stratégique des centres Leclerc. L'INSEE, dans sa note qu'elle a publiée la semaine dernière, prévoit une inflation de 5,5% sur l'année, mais surtout cette inflation, ils disent qu'elle va s'envoler pour l'été. Elle est déjà à 5,9 ce mois de juin et en septembre, on devrait s'approcher des 7%. Est-ce que c'est raccord avec ce que vous voyez au moment des achats et puis au moment de la fixation des prix? C'est maintenant raccord, parce que quand j'étais avec vous sur un plateau au mois de novembre, décembre, et que j'annonçais ces chiffres-là, et pour cause, on était en train de négocier l'approvisionnement des hypermarchés. Vous faisiez partie des tout premiers à nous avoir alertés sur la venue de l'inflation. Voilà, et donc n'oubliez pas, même Madame Lagarde parlait de 2,5%, le patron de la Banque de France parlait de 2,8%. On va être à 6-7%, comme le dit l'INSEE, à la fin de l'été ou à la fin de l'année. Et encore, ne l'oubliez pas, notre indice français est minoré par le fait que le gouvernement lui-même a bloqué des prix de l'énergie, ce qui a enlevé 1,2. Et quand on compare d'ailleurs avec nos voisins, on voit la différence. C'est-à-dire que les pays qui n'ont pas bloqué les prix de l'énergie ont une inflation à 2 chiffres. Oui, alors c'est à mettre au crédit de ces mesures gouvernementales. Les élections sont passées, mais c'est quand même vrai que cette mesure-là a protégé les Français et en tout cas donne un avantage comparatif, un avantage compétitif dans la consommation au temps du tourisme renaissant. La distribution française aussi a beaucoup pris sur ses marges pour ne pas répercuter encore l'intégralité de cette inflation. Là, vous parlez au nom de vous tous, c'est-à-dire évidemment, on pense à Leclerc, il y en à a qui ont fait, il y en a qui font mieux que d'autres. Franchement, chez Leclerc, l'inflation aujourd'hui sur un an, elle n'est que de 2,6%. Donc, ça veut dire que le reste, c'est ce que vous avez. Les 7% alimentaires, on se les a pour le moment avalés ou on ne les a pas encore appliqués. Donc cet effet retard fait gagner 3 à 4 mois d'inflation et nous permet de mieux renégocier avec les industriels. On va rentrer dans le détail de ça et de qui en effet amortit le plus d'inflation ou qui au contraire peut-être tente d'en profiter. Mais je voudrais d'abord qu'on rentre vraiment dans le caddie des Français. Cette inflation et les derniers produits à avoir particulièrement augmenté, c'est notamment la viande surgelée, près de 20% d'augmentation. C'est les pâtes, plus 15%. Mais c'est aussi l'huile, le papier essuie-tout qui prend 12%. Est-ce que vous avez le détail de ces dernières évolutions? Vous faisiez partie des premiers à avoir alerté notamment sur les prix, voire même sur les pénuries d'huile. On en est où? Alors, si on prend un hypermarché, il peut s'appeler en gros Carrefour, Intermarché, Auchan, Leclerc. On a eu des hausses inégales entre nous, mais négociées auprès des fournisseurs, qui étaient de 3% au 1er mars. Le gouvernement a fait la bêtise de se précipiter et a dit « rouvrez les négociations » après mars, et on s'est avalé une hausse de 6,9, soit presque 7%. En fait, c'était pire. Ça a été l'effet inverse de ce qu'ils espéraient. Oui, je pense qu'il n'aurait pas fallu faire ça, parce que ça a donné une prime à la surenchère. Tous les industriels se sont dit, c'est maintenant qu'il faut faire passer les hausses. Après, ils se réveilleront. Après les élections, ils voudront plus. Et donc, ils sont arrivés avec des paquets de hausses. Et donc, nous avons eu beaucoup de mal à les contenir. Et beaucoup de ces hausses sont des hausses, on va en reparler, d'anticipation, voire de spéculation. Et aujourd'hui, je peux vous dire que sur 72% de notre chiffre d'affaires, c'est gros un hypermarché, les demandes des industriels représenteraient, si on les acceptait, une hausse de près de 8%, 7,94%. Donc, sur tous les produits. Là, pour le coup, c'est sur l'ensemble des produits. Tous les rayons. Alors, c'est plus sur l'épicerie, c'est 10,46%. Je lis mes notes. Oui, mais bien sûr, au contraire, vous êtes venu avec des chiffres très précis. Sur l'épicerie, les demandes, c'est 10,46%. Les produits frais, c'est 9%. Quoi. Ce sont des... Ça, c'est au moment de l'achat. Je veux bien comprendre, et je veux que tous ceux qui nous écoutent le comprennent. C'est quand vous achetez les produits avant de les mettre en rayon. Ça veut dire que vous les achetez aux industriels. Alors, en
En gros, vous êtes à chaque fois trois tripartites, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le producteur, il y a le transformateur, donc l'industriel, hein, c'est Danone, c'est Nestlé, c'est tous ceux qui fabriquent le produit. Nous n'avons pas les producteurs, nous avons les industriels. Vous avez donc les industriels. Nous n'achetons pas à la ferme. Distributeurs, évidemment. Donc ça veut dire que celui qui est au milieu, c'est-à-dire l'industriel, vous propose des produits aujourd'hui à plus de 8%. Oui. Il y en a et ils nous proposent pour la 3e fois dans l'année une nouvelle hausse dont sur l'épicerie, elle atteindrait 10%. Alors, est-ce que c'est dû, comprenons quand même bien, est-ce que c'est dû à la hausse des prix des matières premières ou est-ce que malgré tout, ils se font un peu du beurre sur la bête? Alors, les trois, c'est-à-dire la hausse des matières premières, se faire du beurre, rémunérer les actionnaires, mais aussi avoir mal travaillé, avoir eux-mêmes mal négocié. Je veux dire par là que quand un fournisseur arrive avec ses factures, d'abord on lui demande la transparence, on est correct. Je comprends que, notamment, toutes les petites entreprises se payent la hausse du prix du verre. Donc, quand ils font de la confiture ou des boissons, le prix du verre, il est là. Le prix de l'aluminium, tout le prix des matières premières, aujourd'hui, est dans la facture des fournisseurs. Le prix du transport, dont on sait qu'ils ont beaucoup augmenté. Première chose, les plus petits que nous, on a du discernement, ils habitent à côté de chez nous, on a fait passer leur hausse. Et d'ailleurs, la loi Egalim 2, fait que tout ce qui est production agricole, produits agroalimentaires, négociation des prix, on n'a pas discuté, du moment que c'était transparent, le prix de la matière agricole. C'est pour ça que les prix alimentaires sont montés à 7,5% le mois dernier. D'accord ? C'est pas à cause de l'Ukraine, c'est la loi qui a voulu aider le revenu agricole. Mais vous m'avez dit deux mots, si je les ai notés, parce que ça m'a frappé là dans les dernières minutes. Vous avez parlé de anticipation et de spéculation. Est-ce que ça veut dire que l'inflation telle qu'elle est aujourd'hui a une part qui est une part de recherche de profit sur le dos des Français à un moment où, au contraire, on doit tous faire un effort et se serrer la ceinture? Oui, la moitié des hausses demandées ne sont pas transparentes, elles sont suspectes. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que les députés, une fois qu'ils aient fini leurs négociations pour les représentations à l'Assemblée nationale ou au Sénat, j'aimerais bien que les députés ouvrent une commission d'enquête sur les origines de l'inflation, sur ce qui se passe sur le front des prix, depuis les transports et le marché des matières premières jusqu'aux consommateurs, parce que ça nous aiderait beaucoup d'avoir cette obligation de transparence, y compris devant la puissance publique. Vous demandez ce matin, Michel-Édouard Leclerc, une commission d'enquête sur vraiment l'origine suspecte, dites-vous, d'une partie de l'inflation. Est-ce que ça veut dire que vous considérez que si on regardait vraiment de plus près les causes de l'inflation, on réussirait à la réduire en quelque sorte, puisqu'on mettrait les différents acteurs devant leur responsabilité en disant là, vous avez tenté d'augmenter vos marges, de spéculer, et ça n'est pas juste. Non, et vous voyez, ça concerne surtout les grandes entreprises internationales, des marchés internationaux. Vous pensez à quoi ? Dites-nous, parce qu'on comprend. Quand vous voyez que tous les fournisseurs arrivent avec des factures de transport en augmentation de 15, 20, 30%, et notamment les prix des conteneurs qui ont augmenté de 30%. Mais qu'en même temps, vous voyez que les sociétés de transport sortent des bénéfices par milliards l'année dernière, on voit bien que ce n'est pas l'indisponibilité des conteneurs qui a fait que ce qui est rare est cher. Donc là, vous pointez du doigt la responsabilité des entreprises de transport. Les entreprises de transport. Après, quand vous avez des fabricants de produits à base de chocolat et de cacao qui vous invoquent l'Ukraine pour une augmentation de 15% de tarifs sur de la confiserie, sur des barres chocolatées... vous parlez de Nestlé ? Je parle de Nestlé, je parle de Mars. Il faut quand même pas déconner. On est sur l'autre continent pour le chocolat et le cacao. Donc, on peut comprendre qu'il y ait des hausses d'énergie, qu'il y ait des hausses de coûts de transport, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Ukraine, avec n'importe quelle perturbation. L'Ukraine a un peu bon dos, quoi. L'Ukraine a bon dos. Et en tout cas, c'est pareil pour les grains. Pour les grains. À la télévision française, vous avez pu voir des publicités l'année dernière de grandes marques d'huile de tournesol qui se vantaient, et c'était bien, que leur huile était franco-française, que c'était une huile nationale avec le petit drapeau, etc. Et maintenant, on vous dit, même Leclerc, toi qui es notre premier marché, on va te livrer, mais il faut
augmenté, je ne dis pas le chiffre au hasard, de 34% le prix d'acquisition. C'est un chiffre réel. On vous a dit, si tu veux de l'huile dans tes rayons, il faut que tu nous les achètes 34% plus cher. Oui, et il y a une deuxième partie de la phrase, et dans ces conditions-là même, on asséchera tes concurrents, on te donne 130% de ta demande. Donc vous voyez qu'on est dans une partie de poker menteur, et c'est pour ça que même Leclerc, premier distributeur français, avec des alliés européens, face à des comportements pareils, aucun livre n'est transparent, aucune facture n'est alignée. Moi, je dis, nous avons besoin, nous professionnels, et je suis un libéral quand même, je demande que l'État, les parlementaires, d'abord comme ça ils apprendront les marchés aussi internationaux, je demande que les parlementaires demandent un petit peu à tout le monde de venir justifier sa part de hausse. Vous seriez prêt, vous, Michel-Édouard Leclerc, là, ce que vous me dites, vous le dites au micro, vous le dites publiquement évidemment, mais vous n'avez pas prêté serment, vous seriez prêt à redire les mêmes chiffres, les mêmes mots devant une commission parlementaire qui vous demanderait de témoigner? Ah oui, bien sûr, ce serait documenté. Hein, mais je pense que c'est... D'ailleurs, tactiquement, c'est important pour moi. Parce que pour tous les distributeurs, tous mes collègues de la distribution, et d'ailleurs qu'on soit petit ou grand commerce, c'est dans nos magasins que les prix augmentent. C'est dans nos magasins que les prix vont augmenter. Et les consommateurs, c'est à nous qui vont en vouloir. C'est à nos salariés, c'est à nos collaborateurs. Donc c'est quand même très important aussi pour nous dédouaner que de demander cette transparence sur l'ensemble de la filière. Et je vous le dis, franchement, la distribution française n'a pas démérité. Et notamment, chez moi, on fait en ce moment de super efforts. On a créé un bouclier sur lequel on a... C'est la grande mode, les boucliers. Hein. Ouais, on a fait exprès de prendre la même terminologie. On a créé un bouclier qui, pour le moment, et qui va être évolutif, qui, pour le moment, prend les 130 produits les plus achetés par les Français. Et sur plusieurs mois, on compense les hausses éventuelles avec des remises équivalentes en tickets Leclerc, en bons d'achat, etc. Et évidemment, on fait ça pour que les industriels aussi se rendent bien compte que nous parlons directement de l'autre côté à nos consommateurs, et c'est la justification. Et qu'il faudra à un moment ou à un autre, en quelque sorte, rendre des comptes. Est-ce que les comportements de vos clients dans les rayons du supermarché, de tous les consommateurs, ont changé? Ça change beaucoup. D'abord, ce qui était vraiment très cher et qui a pris beaucoup de hausse, comme par exemple, et malgré des démarches positives, engagées, militantes, comme le bio, régresse. Il y a une grosse régression du bio. C'est dû au fait que le bio est cher. C'est dû au fait que le bio est trop vendu dans les circuits sélectifs, plus à fort pouvoir d'achat, plus destiné au fort pouvoir d'achat. Et c'est dû que, finalement, aujourd'hui, par anticipation, les consommateurs, malgré leur souci de consommer mieux, se sont reportés sur des produits locaux, sur des produits naturels qui n'ont pas forcément le label bio, mais qui peuvent aussi avoir le label rouge et tout ça. Ça, c'est une première. Mais qui sont moins chers. Mais qui sont moins chers. La deuxième tendance qui est très forte, c'est que à côté des grandes marques nationales qui commencent à monter beaucoup trop fort, les marques de distributeurs repartent très fort. Et surtout, à l'intérieur des marques de distributeurs, les premiers prix sont de retour. Je vous rappelle que Aldi, Lidl, qui étaient, il y a 7-8 ans, des hard discounters purs et durs à l'allemande, et qui sont devenus plus magasins de proximité, et qui marchent très bien, mais qui ne sont pas chers, mais c'est plus des guerriers. Eh bien, aujourd'hui, on voit le retour, les consommateurs nous demandent nos marques Eco+. Et d'ailleurs, tiens, un truc complètement fou, j'en profite pour le dire, c'est le Tour de France qui démarre vendredi. Ouais. Nous sommes sponsors du Tour de France. L'année dernière, on mettait... C'est pas pour faire ma pub, mais juste pour vous montrer, l'année dernière, notre marque valorisée pendant le Tour de France, c'était Bio Village. Cette année, c'est les produits locaux, ce sont les alliances locales. Parce que effectivement, c'est plus bio, la demande. Voilà. Alors, Michel-Édouard Leclerc, moi, ce que j'aimerais aussi comprendre, c'est aussi la logique par rapport aux pénuries. C'est-à-dire qu'il y a quand même une nouveauté, il y a les hausses de prix, mais il y a aussi une chose qu'on avait oubliée dans nos sociétés, c'est le manque. Oui. Le fait d'avoir des rayons vides. C'est le cas aujourd'hui sur la moutarde, ça reste le cas. Est-ce que la moutarde revient dans les rayons ? Alors oui, elle va revenir, parce que là aussi, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'Ukraine. C'est la graine de moutarde, c'est surtout le Canada qui est le premier pourvoyeur. Vous voyez, on balance des trucs.
Donc, il y a des gens qui ont acheté un peu trop de moutarde parce que dès qu'ils ont entendu qu'il n'y en aurait pas, donc les restaurateurs ont acheté de la moutarde qu'on croit être de Dijon. Et puis, finalement, là, il y a des ruptures plus que des pénuries. Donc, il va en manquer un peu. Est-ce qu'il y a des produits dont vous sentez qu'ils sont aujourd'hui sous tension et qu'ils pourraient à nouveau manquer? Ça a été le cas de l'huile, elle est revenue dans les rayons. Est-ce que vous voyez aujourd'hui des produits qui vont manquer? Il y a une dizaine de produits qui sont sous tension et que nous allons... Vous pensez à quoi? Alors, je ne vais pas vous le dire parce que nous sommes en train d'aller les chercher, j'espère, le plus rapidement et avant les autres. Mais vous voyez, quand ce ne sont pas les mêmes produits de... Vous ne voulez pas le dire parce que vous voulez en récupérer plus que les autres? Ou est-ce que parce que vous ne voulez pas que ceux qui nous écoutent s'inquiètent, courent dans les rayons et fassent comme pour la moutarde, c'est-à-dire des stocks? J'y avais pas pensé, mais c'est bien de ne pas attiser l'inquiétude. Bon, je ne sais pas s'il faut faire la révolution pour aller chercher un pot de moutarde, quand même. Mais en fait, à partir du moment où on sait que Leclerc n'a pas assez de moutarde, tous les petits vendeurs du monde entier vont nous en proposer très cher. Donc, je vous cite la moutarde, c'est venu dans les médias. Donc, il y a des produits qui sont pénuriques que nous sommes en train d'aller chercher. Et nous savons qu'en allant les chercher, nous allons rencontrer deux obstacles. D'abord, on nous voit venir, donc on va nous le vendre plus cher. Donc, je ne le crie pas sur les toits. Et puis, la deuxième raison, c'est que ces produits-là ne sont pas vendus par des grandes marques qui ont assuré le contrôle de qualité. Donc, avant de les mettre sur le marché, sur les produits parallèles, je vais en trouver. Mais il faut faire toute une série de contrôles et nous ne pouvons pas. Et ça, c'est votre job aujourd'hui. Ça, c'est notre job aujourd'hui. Michel-Édouard Leclerc, le chèque alimentaire. C'est pareil pour le gasoil qui va remplacer le gasoil russe. Notre problème aujourd'hui, c'est d'anticiper les sanctions dont nous ne savons pas encore si elles vont être prises. Mais vous savez que 30% du gasoil, et notamment sur la côte atlantique et Manche, vient de raffineries russes, parce que les raffineurs français ne raffinent pas assez de gasoil. Donc ça fait longtemps que ces parties-là des raffineries ont fermé. Donc pour aller chercher d'autres fournisseurs que des traders russes ou des Russes pour ce gasoil, évidemment, nous sommes obligés de balayer l'offre mondiale, d'aller nous balader du côté de l'Arabie Saoudite ou du Golfe du Mexique ou jusqu'au Venezuela. Il faut y courir. Si je vous en parle d'ailleurs, c'est qu'on y est. Et donc, les conditions, il faut les négocier aussi, ces conditions-là, pour qu'à la fin de l'année, on ait du gasoil qui ne soit pas trop cher. Et pour qu'on en ait dans les cuves. Et pas trop cher, quand vous dites pas trop cher, vous avez vu que Total, sous la pression du gouvernement, va prolonger et augmenter sa ristourne, 12 centimes de ristourne par litre sur les stations qui sont sur l'autoroute. Vous avez aussi, vous, des stations sur l'autoroute, moins que, mais quand même tout de même quelques-unes. Est-ce que vous allez faire comme Total, c'est-à-dire aller plus loin, prolonger les ristournes, compléter les ristournes du gouvernement? Je vais vous dire, j'ai pas les mêmes marges que Total, et Total a quand même engrangé pas mal de bénéfices, comme pour les transporteurs l'année dernière. Je pense que le gouvernement est en train de demander à Total de se réinvestir dans l'économie nouvelle. Quand on a sorti quelques dizaines de milliards de bénéfices sur une crise, je pense qu'on va voir Total arriver, investisseur, peut-être dans EDF, un petit peu comme on a vu CGA, CGM, qui a fait énormément de profit, les autres entreprises, aller racheter Air France Fret et donc alléger... donc vous voyez même une sorte de restructuration. Il y a des négos, ouais. Mais vous, sur la ristourne, et nous, sur la ristourne, je pense qu'on est moins cher déjà que Total. C'est difficile de pas... Il y a quelques pompes où malgré tout, Total devient moins cher que vous avec cette histoire de ristourne. Il ne le sera pas. Peu, mais... Il ne le sera pas. D'accord, vous ferez toujours en sorte, quoi qu'il arrive, d'être moins cher. Ça veut dire que vous-même, vous prolongerez des ristournes s'il le faut. Oui. S'il le faut, vous irez au-delà. Vous voulez pas aller plus loin. Je sens, vous voulez pas dire de combien. Si, mais vous m'invitez pas forcément en même temps que mon calendrier commercial. Ah bah oui, mais bon, moi je vais pas suivre votre calendrier, Michel-Édouard Leclerc. Je pense aussi aux Français qui ce matin vont faire leur plein. Dites-nous. Mais la dernière fois que je vous ai vu, c'est pareil. Vous avez essayé de me tirer de la bouche des informations. Oui, bien sûr. Leclerc a vocation à rester le moins cher. Donc, on va suivre ou on va faire autre chose. Donc, vous allez suivre ou faire autre chose. Ça veut dire que ça pourrait être une autre manière de rendre de l'argent à la pompe. C'est entendu. Le chèque alimentaire, 100 € par foyer modeste, qui finalement pourront être dépensés partout. C'est une victoire pour vous? Il avait été évoqué que ça ne soit dépensé que pour des produits locaux et dans certains commerces qui sont notamment des commerces de qualité. Oui. Justement, ça c'est quelque chose avec, par exemple, l'association de consommateurs, l'UFC Que Choisir, qu'on partage. C'est une ONG, nous on est des opérateurs économiques, mais on a cette vision que plus le chèque alimentaire bénéficiera de manière large aux consommateurs et que ces consommateurs décident de leur consommation plutôt que d'essayer de leur faire la pédagogie du bien manger. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de cibler les populations qui en ont besoin.
ceux qui sont au RSA, ceux qui roulent beaucoup, enfin, etc. Et puis, donc ça, c'est important. Mais il y a quand même un truc qui est bizarre aujourd'hui chez le législateur. Il va être amené à voter un chèque alimentaire. Donc, c'est sur un chèque alimentaire, un paquet de pouvoir d'achat. C'est sur deniers publics. Hein. Mais je vois la FNSEA qui, aujourd'hui, dit qu'elle est prête à soutenir le chèque alimentaire. Mais ce serait quand même mieux qu'on nous autorise à vendre moins cher. Or, aujourd'hui... Vous avez toujours cette obligation des 10% de marge. À la demande de la FNSEA, à la demande des industriels de l'agroalimentaire français, on nous oblige à prendre une marge de 10% sur les produits alimentaires. Alors quand je vois que l'épicerie, on nous demande qu'elle augmente de 10%, alors qu'on m'oblige à prendre 10% de marge, je pourrais l'avaler au moins en partie, je pourrais faire tampon. Donc ma demande, c'est de supprimer ce dispositif de la loi Egalim 1 qui empêche les distributeurs... Qui est votre interlocuteur là-dessus, au gouvernement ? Aujourd'hui, c'est Bruno Le Maire. Après, je ne sais pas son espace de décision, de pouvoir dans la nouvelle répartition. Il va y avoir un nouveau gouvernement. Et donc, j'aimerais bien convaincre Bruno Le Maire. Je pense qu'il est assez convaincu. Je ne veux pas parler à sa place. Mais comme c'était une loi qui avait été demandée par ses collègues prédécesseurs du même gouvernement pour l'agriculture, je ne sais pas, c'est comme pendant le Covid, on était beaucoup en bisbille entre Véran et Le Maire sur les masques, hein, vous vous rappelez. Donc là, si ça ne tenait qu'à lui, pour vous, il ferait sauter cette obligation des 10% de marge. Et je pense aussi que dans cette bataille où chaque corporation vient présenter ses factures, ce n'est pas illégitime, à condition que ce soit transparent. Mais il faudrait que quelqu'un arbitre. Et moi, je demande la création d'un ministère de la consommation. D'un ministère de la consommation indépendant des agriculteurs, des distributeurs, des industriels. Giscard avait créé, ça faisait très gadget, un ministère de la qualité de la vie. Moi, je pense qu'on a besoin d'un ministre de la consommation et même de l'écologie, mais qui serait au milieu de tous ces intérêts corporatistes et qui pourrait arbitrer dans le sens des consommateurs. Quelqu'un qui sait comment se compose un caddie, quelqu'un qui défendrait le caddie des Français, qui défendrait les Français. Être ministre de la consommation. Non, je ne peux pas être au four et au moulin. Vous ne plaidez pas pour vous-même. Michel-Édouard Leclerc, merci d'être venu dans ce studio ce matin avec votre liste de prix. Et puis on a bien entendu deux demandes, une enquête parlementaire sur les causes réelles de l'inflation et puis ce ministère de la consommation, pourquoi pas. Il est 8h54 sur RMC BFM TV.